Je m'appelle Amina. Je suis née en 1998 dans une petite cité minière du sud-est du Congo, non loin de Lubumbashi. Mon histoire n'est pas seulement la mienne, c'est celle de ma grand-mère, de ma mère et peut-être de mes enfants. Tout a commencé bien avant ma naissance. Ma grand-mère, maman Safi, était une femme respectée dans son village. Dans les années 1960, à une époque où les traditions guidaient encore chaque geste, elle était connue pour sa beauté, mais surtout pour son silence. On racontait qu'elle avait épousé un homme mystérieux nommé Kalunga. Personne ne connaissait vraiment sa famille. Il apparaissait et disparaissait souvent, parfois pendant des semaines. Un soir, après une grande pluie, Kalunga est rentré trempé mais sans aucune trace de boue sur ses pieds. Maman Safi a commencé à avoir peur, mais à cette époque, une femme ne posait pas trop de questions. Quelques années plus tard, elle donna naissance à une fille, ma mère Zawadi. Mais le jour de la naissance, quelque chose d'étrange s'est produit. Les sages-femmes ont juré que l'enfant ne pleurait pas. Elle fixait simplement la pièce avec des yeux grands ouverts, comme si elle comprenait déjà tout. Peu de temps après, Kalunga disparut définitivement. Avant de partir, il laissa une seule phrase. « Notre sang ne reste jamais humain très longtemps. » Ma mère grandit normalement, en apparence. Dans les années 1980, elle quitta le village pour s'installer en ville. Elle voulait une vie moderne, loin des histoires de sorcellerie. Elle répétait souvent « Ces choses-là appartiennent au passé ». Mais le passé ne l'avait jamais quittée. Ma mère avait des rêves étranges. Elle voyait un homme debout dans l'eau qui l'appelait. Parfois, elle se réveillait avec les pieds mouillés alors qu'elle dormait dans une maison en béton. Elle rencontra mon père, un homme simple, travailleur. Ils se marièrent rapidement. Puis je suis née. Contrairement à ma mère, j'étais une enfant normale. Ou du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Mais ma mère avait peur. Elle surveillait mes moindres gestes. « Si tu vois quelqu'un dans tes rêves, tu me le dis, insistait-elle. Je ne comprenais pas pourquoi, jusqu'au jour de mes 12 ans. C'était une nuit calme. Je dormais profondément quand j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Amina. La voix était douce, presque familière. Je me suis levé, comme attiré. Je suis sorti de la maison, pieds nus. Il faisait froid, mais je ne ressentais rien. Je marchais vers une rivière non loin de chez nous. Et là, je l'ai vu, un homme, debout dans l'eau. Il ne bougeait pas. Il me regardait. « Amina, tu es prête ?» Je voulais fuir, mais mon corps refusait. Puis j'ai entendu un cri derrière moi. C'était ma mère. Elle m'a attrapé violemment et m'a ramené à la maison. Elle tremblait. Cette nuit-là, elle m'a enfin tout raconté. « Ton grand-père n'était pas un homme normal, dit-elle. Elle m'expliqua que Kalunga appartenait à une ancienne lignée liée aux esprits de l'eau, une sorte de pacte ancien, transmis de génération en génération. Selon la légende, chaque génération devait rendre un membre à cet esprit ou subir des conséquences terribles. J'ai fui toute ma vie pour t'éloigner de ça, mais ils t'ont trouvé. J'étais terrifié, mais une question me hantait. Pourquoi moi? Ma mère baissa les yeux. Parce que tu es la première fille de ta génération. Les années ont passé, j'ai essayé d'oublier, j'ai poursuivi mes études, j'ai construit ma vie, puis j'ai rencontré Daniel. Il était parfait, gentil, attentionné, toujours présent. Avec lui, je me sentais en sécurité. Nous nous sommes remariés rapidement. Ma mère n'était pas convaincue. Cet homme, je ne ressens rien chez lui, disait-elle. Je pensais qu'elle exagérait, jusqu'au jour où tout a basculé. C'était une nuit comme les autres. Je me suis réveillé, et Daniel n'était pas dans le lit. Je me suis levé pour le chercher. La porte était entr'ouverte, je suis sorti. Et là, mon cœur s'est arrêté. Daniel était debout dehors, sous la pluie, immobile, exactement comme l'homme que j'avais vu enfant. Je l'ai appelé. Il s'est tourné lentement. Ses yeux n'étaient plus les mêmes. Tu savais, Amina, au fond de toi, je tremblais. Qui es-tu? Il sourit. Je suis celui que ta famille a toujours attendu. Daniel m'avoua tout. Il n'était pas humain. Il appartenait à la même lignée que mon grand-père. Mais cette fois, le pacte avait changé. Au lieu de prendre, il voulait unir. Ton sang et le mien vont renforcer le lien. Je refusais. Je voulais fuir, mais il me dit quelque chose qui me glaça. Il est déjà trop tard.